Bonjour cher Ronin, bienvenue sur Running Hood. Aujourd'hui nous allons faire un tutoriel de réparation de Koiguchi ou d'ajustement de Koiguchi en partenariat donc avec Samurai Katana.com et Histophile.com qui m'ont envoyé ce kit de réparation que j'ai complété avec quelques éléments. Donc voici un mouchoir. Voici un bout de tissu, c'est ce qu'on va utiliser pour la réparation. Vous avez une petite pince que moi j'ai utilisée, une pince qui a une forme de nez. Ça c'est les petites planchettes de bois pour la réparation qui sont fournies dans le kit d'histophile.com et katana-samurai.com, donc qui faisaient partie du kit qu'ils m'ont envoyé. Vous aurez besoin d'un bout de papier qui sera extrait du cahier de papier que j'ai à ma gauche. Donc voilà, c'est le petit bout de papier qui va être découpé pour faire l'empreinte pour le bout de bois qu'on va découper à la bonne taille pour la réparation. Donc vous pouvez prendre un cahier ou des feuilles de papier, ça suffit. Ça, c'est les limes qui sont fournies avec le kit d'Histophile. Alors moi personnellement j'en ai pris d'autres, celles-ci qui sont plus fines et qui sont plus adaptées d'après moi pour faire la réparation. Donc vous pourrez vous les fournir ailleurs. Le scalpel qui est fourni dans le kit de réparation, qui est très très bien ce petit scalpel pour la manipulation des copeaux de bois. Un tube de glu qui est fourni aussi dans le kit. Un petit pinceau qui n'est pas fourni dans le kit, que moi je trouve très pratique pour étaler la colle. Voilà, et une paire de ciseaux. Comme ça, il n'y a pas d'effort à faire ou à essayer de couper du papier avec le cutter. Il y a tout ce qu'il faut. Donc on va travailler sur deux sabres. Deux sabres de chez Hanway, le spécial et le Shinto, qui étaient tous les deux livrés à l'origine déjà un peu usé ou avec une Koiguchi pas du tout adaptée. On voit très bien ici que ça n'est pas retenu, la lame n'est pas retenue par la saya. C'est-à-dire que le jeu est trop important entre la Habaki et la Koiguchi. Donc là, moi, vous allez voir ici ma manière de procéder. J'ai essayé de faire au mieux avec les connaissances que j'ai. Peut-être que des maîtres ou des experts feraient différemment. En tout cas, je commence avec le mouchoir et je retire l'huile éventuelle qui a pu rester à l'intérieur de la saya au niveau de la Koiguchi. Donc Koiguchi veut dire la bouche du koi. Le koi c'est un poisson japonais puisque l'ouverture de la Koiguchi ressemblerait à la bouche de ce poisson. Donc on va retirer l'excédent d'huile qu'il y a au niveau de la Koiguchi avec ce petit bout de papier qu'on peut trouver facilement n'importe où. C'est un espèce de mouchoir. Ou une serviette en papier. Et ça absorbe pas mal. Après, il faut essayer d'éviter d'avoir trop de particules qui vont rester à l'intérieur, parce qu'après, elles vont se déposer sur la lame. Une fois que la lame aura été nettoyée, elles viendront se coller sur l'huile, et moi, je trouve ça pas du tout indispensable. Donc du coup, je tapote un petit peu à chaque fois, doucement. Je fais attention parce que la lame est pas loin, elle est quand même à 50 cm. Et comme on va avoir besoin de l'utiliser plusieurs fois pour rechecker, il faut vraiment juste faire gaffe parce que la lame est quand même sortie, elle est dehors, elle est pas loin sur le plan de travail. Donc avoir des gestes un peu maîtrisés. Et donc là, on va faire l'empreinte de la habaki pour être sûr d'avoir exactement la bonne longueur. Donc du coup, le bout de papier, on va prendre cette longueur et on va la reporter. On pose voilà, le sabre, le tranchant le plus loin possible de soi, en gardant toujours conscience que la lame est dehors. Donc de ne pas avoir des mouvements brusques ou trop rapides. Là, on coupe un petit bout de papier et on va faire l'empreinte. Alors sur ce tuto, vous allez voir une réparation sur le ha et pas sur le mune.
Donc sur le Mounet ce serait la même chose, sauf qu'il y aurait un petit peu plus de bois pour la réparation nécessaire. Et il faudrait bien sûr avoir une largeur un peu avec une courbe au niveau du Mounet. Donc moi j'ai choisi le Ha parce qu'il est un petit peu plus... c'est la partie qui est la plus fine et la plus fragile de la Koiguchi. Donc je vais faire ma première réparation sur cette saya à ce niveau-là. Donc là on voit le petit bout de papier. Et donc c'est pas mal. Ça a l'air d'être exactement la largeur qu'il faut. On voit que le scalpel est très pratique pour pouvoir déplacer ce petit bout de papier ou le petit copeau de bois qui va suivre. Donc là on va reporter l'empreinte du petit bout de papier sur le copeau de bois de réparation pour Koiguchi. Là, délicatement, on va découper cette empreinte. Plus c'est précis, mieux c'est, parce que ça va parfaitement s'ajuster à l'intérieur de la Koiguchi, et donc du coup, le bois va se coller au bois, et plus c'est uniforme, lisse et bien fait, mieux c'est pour faire un auto ou un dégainé. Donc là, on va mettre la colle. On va servir donc du cahier pour poser la colle. Juste ce dont on a besoin. On va prendre maintenant le pinceau et on va étaler juste la quantité souhaitée. Trop de colle, ce serait pas bon. Et pas assez, ce serait pas bon non plus. Voilà, délicatement. Mettre la bonne quantité pour que ce soit bien efficace, mais qu'on n'ait pas un excédent de colle et de résidus par la suite qu'il va falloir évacuer de la saya. Ce qui est un peu désagréable. Moi j'avais fait un test avant avec une autre manière de procéder, donc moins traditionnelle, seulement avec du papier, je crois que c'est du papier craft et de la colle. Et malheureusement ensuite au moment où on va limer avec la lime à bois, bah en fait ça fait beaucoup de poussière. Et cette poussière elle ne s'évacue pas très très rapidement, elle prend plusieurs semaines. Et si vous travaillez par exemple avec un Yaito, là c'était sur un Yaito, premier prix, sur lequel j'avais fait ça, bah honnêtement c'était pas très propre et c'était pas très agréable d'avoir toute cette poussière et qui a mis beaucoup de temps à s'évacuer. Donc la manière traditionnelle me semble vraiment mieux. Donc avec le copeau de bois, la colle et ensuite le process de limage avec la lime à bois. Voilà, donc là la petite pince ou le scalpel sont très pratiques. On pose et puis bah on appuie. J'ai envie de dire vigoureusement parce qu'il faut que la colle prenne bien, donc il faut que la force de pousser soit continue. Et je crois que c'est pendant quelques minutes. Après, le petit souci du pinceau, c'est qu'il est un peu fragile. Il est un peu plus long, donc pratique, plus long que la pince, pour bien avoir une homogénéité sur l'appui, la force d'appui on va exercer sur la partie de bois. Mais il est un peu fragile, le pinceau, donc voilà, c'est pas tout à fait pareil. Faut y aller délicatement. Là, j'essaie de retirer l'excédent de colle avec le mouchoir. On peut aussi le faire avec le chiffon que j'avais montré, le chiffon vert que j'avais montré au début. Voilà, c'est pas mal comme résultat. Là, on va tout de suite voir ce que ça donne, voilà, en termes d'ajustement. Donc, de manière brute, le résultat fait que le sabre est un corps dehors de 3-4 cm. On va répéter cette première étape sur un deuxième sabre de classe moyenne, donc sur une gamme de prix un peu supérieure, puisque là c'est le Shinto, toujours de la marque Anway. Donc il a été livré dès le démarrage avec
ce problème d'ajustement qui fait qu'il sort automatiquement et c'est pas bon du tout. Faut jamais pratiquer avec un sabre comme ça parce que quand on va ramasser un bout de homoté par exemple par terre, euh, le sabre va sortir et on va avoir un réflexe, c'est de le rattraper et là ça fait mal aux doigts. Il faut vraiment pas que ça arrive. Donc allez pratiquer en dojo une coupe de tamashigiri en intérieur de dojo ou en extérieur n'est vraiment pas recommandé avec une koiguchi qui n'est pas réparée. On reproduit le même process, du coup vous pouvez le voir une deuxième fois sur un autre sabre. C'est pas mal si c'est votre première fois ou si vous vous lancez dans la réparation de votre Yaito ou de votre Shinken. On le revoit une deuxième fois, même process. On retire l'excédent d'huile sur la partie où on va faire le collage. Moi, je préférais vous laisser un peu les 35 minutes de réparation, puisque j'ai réparé 2 sabres. Comme ça, vous voyez bien tout, et vous pouvez le faire quasiment en même temps que moi, ce qui évite voilà, de se dire, tiens, j'ai oublié telle étape ou telle manière de faire. Non, là, vous n'avez pas un résumé, vous pouvez le faire quasiment en même temps en temps réel. Donc, je trouve ça assez pratique. C'est pour ça que je vous l'ai proposé comme cela. Donc, on enlève l'excédent d'huile. C'est bien de ranger les outils. Si vous avez plusieurs Yaito par exemple, c'est bien de ranger vos outils parce que à force très vite, ça se mélange sur le plan de travail et on fait des bêtises et on peut se faire mal, soit avec le scalpel, soit avec la lame qui traîne sur le plan de travail. Retirer les particules, c'est ce que je viens de faire. C'est pas mal parce que je vous dis, vous aurez pratiquement quelque chose de nickel et vous n'aurez pas ensuite, quand vous allez ressortir votre sabre qui aura été huilé, vous n'aurez pas de particules qui vont tomber dessus et du coup c'est juste plus agréable. Je continue. Comme le bois peut absorber pas mal d'huile, si jamais on a tendance à en mettre un peu trop, j'ai trouvé ça pas mal de bien nettoyer. À nouveau, on retire les particules. Voilà, je pense qu'on va commencer. J'ai pris le même modèle en papier que pour le sabre précédent. Forcément, ce ne sera pas le même ha. Donc, du coup, eh bien, je vais adapter pour avoir quelque chose qui est vraiment sur mesure. À chaque fois, sur chaque saya, c'est du sur mesure, donc il faut prendre la bonne empreinte de papier, voire recommencer à zéro avec un bout de papier qui serait tout neuf. Le scalpel est vraiment très pratique sur ce kit qu'ils proposent, qui m'ont gentiment envoyé pour faire cette review. Il est pratique et il permet vraiment de manipuler des petites choses comme un petit bout de papier comme ça. Donc là, je suis en train de checker la longueur de la baki qui n'est pas la même. Donc, j'ajuste. Oui, parce qu'en fait, c'est la habaki qui, à l'intérieur de la saya, au niveau de la koiguchi, c'est-à-dire l'ouverture, va bloquer. Et il faut que le jeu soit ni trop important, c'est-à-dire qu'il y ait trop de force de pousser entre la habaki qui pourrait donc fendre la saya, et ni pas assez, parce que sinon, forcément, le Shinken ou le Yaito vont sortir. Donc là, je reproduis le repère sur le copeau de bois à nouveau, deuxième fois de la phase 1. Mais voilà, si vous le regardez 2 fois, je pense que vous aurez très très bien assimilé le processus. Vous pourrez le faire directement par cœur sur votre Yaito ou Shinken. Voilà, être délicat, c'est pas mal parce que c'est du sur-mesure. Sachant qu'une saya, par exemple, quand on l'endommage sur un Shinken ou un Yaito, parce qu'on a fait un mauvais noto, par exemple, et ça retire même un tout petit copeau de bois, eh bien ça va changer l'ajustement quand vous allez faire votre rengainé ou votre dégainé. Et donc en fait, c'est très fragile une saya, et ça nécessite d'avoir une bonne réparation, un bon ajustement de koiguchi d'une part, mais d'autre part d'avoir une bonne technique, parce que sinon malheureusement on altère je pense plus au côté de la koiguchi que à la partie mune inférieure ou supérieure du ha,
Mais si on altère les côtés par exemple parce qu'on a légèrement cisaillé en rengainant un shinken, eh bien on va altérer cette koiguchi et elle va plus faire son travail. Et du coup le reste de la pratique pour le bateau d'eau par exemple risque d'être fortement compromis ou altéré. Donc là j'ajuste et je retire des petits copeaux de bois pour que ce soit vraiment parfaitement ajusté. Voilà, faut avoir, je sais pas, je dirais 1 ou 2 heures pour faire ce travail sur un Yaito ou un Shinken et le faire vraiment consciencieusement, que ce soit vraiment très propre et que du coup, par la suite, votre pratique soit très, très agréable. Agréable et puis sécure. Je pense pas qu'il s'agisse de trop forcer, c'est-à-dire de vous dire ah oui ça passe donc j'appuie et puis ça rentre, parce que vous risquez d'avoir votre copeau de bois qui sera pas parallèle au Ha, mais qui va être légèrement transversal. Et là du coup ça va vous gêner je pense quand vous allez faire un auto ou même quand vous allez dégainer, donc sur un Ukitsuke. Et donc, du coup, il faut vraiment penser à ça. C'est vous dire, voilà, cette petite étape de réparation, son niveau de détail va déterminer aussi toute la qualité par la suite des Nukitsuke et des Noto, sur votre Yaito par exemple. Et donc, du coup, bah, c'est gagnant-gagnant de le faire vraiment bien. C'est sûr que bah, ça demande un peu plus de temps, un peu plus de disponibilité, mais ça paye. Voilà, pareil. Alors cette fois-ci, je vais procéder d'une manière un petit peu plus intuitive. Forcément, quand on en enchaîne 2 ou 3 en réparation, le deuxième et le troisième sont mieux parce qu'on est chaud, c'est comme un échauffement. Et là, du coup, je pense que j'ai un petit peu mieux utilisé le scalpel, qui du coup pique légèrement la pointe du copeau. J'étais un petit peu plus généreux sur la quantité de colle, ce qui, je pense, n'est pas une mauvaise chose. Et là, vous allez voir que je vais pouvoir le poser directement avec le scalpel. Et ça, c'est pas mal. Voilà, du coup, quand on met un peu plus de colle, ça déborde un peu plus, c'est sûr. Mais normalement, ça va le faire. Voilà. Alors, faut appuyer là, effectivement, mais pas que. Il faut aussi appuyer sur la totalité de la longueur du copeau de bois. Cette pince est très pratique. Si elle avait fait le double ou le triple de longueur, ça aurait été encore mieux. Donc peut-être que vous avez ça. Ce sera encore mieux. Par contre, voilà, il faut pas du tout qu'elle soit, il faut qu'elle soit moins large que l'ouverture de la Koiguchi en largeur, parce que sinon elle va détériorer votre Koiguchi et ce serait vraiment dommage. Le problème du pinceau, c'est qu'il est très bien, mais pas assez résistant. De mémoire, il me semble que j'avais appuyé un peu trop fort et le pinceau avait cassé. J'appuie fort parce que j'ai vraiment envie que ça se soit bien collé et que ça me prenne le moins de place possible dans la hauteur. Parce que ça me fera moins de travail de l'image par la suite, où je vais devoir limer euh, le copeau de bois donc, que j'ai ajouté. Donc appuyer vigoureusement et en continu pendant toute la durée du temps qui est marqué sur la colle que vous devez respecter pour que la colle puisse bien prendre entre les 2 parties de bois. Voilà, je range le scalpel. Très pratique pour ce travail-là. Je n'utilise pas ces 2 limes noires parce qu'elles sont trop larges pour moi. Elles seraient peut-être plus adaptées si vous étiez sur la réparation du Monet. Mais personnellement, elles étaient trop larges et donc du coup, j'allais détériorer des parties du bois dans la phase 2 qui n'étaient pas du tout souhaitables. Donc du coup, mes limes bleues, c'est ce qu'on va voir dans quelques instants, étaient beaucoup plus adaptées parce que plus fines que l'ouverture du Ha sur la Koiguchi. Donc je me sers du petit chiffon vert pour le nettoyage de l'excédent de colle. 。
Voilà, je continue d'appuyer comme je peux en faisant attention de ne pas endommager la saya, hein, que je ne sais pas si vous avez un Yaito de mauvaise facture et que la saya carrément puisse se fendre dû à la force de pousser. Donc forcément, maintenir avec les doigts est une bonne idée. Les doigts de ma main gauche. Je continue la même opération avec le pinceau. De toute façon, si chaque étape est bien faite et pas raccourcie, ou on n'est pas dans le speed, ou on veut pas faire ça en 10 minutes parce que c'est pas possible. Quand on veut bien faire, ça prend toujours un peu de temps. Donc faut se consacrer 1 heure ou 2. Et on fait 1 ou 2 Yaito par exemple. De toute façon, par la suite, comme je disais avant, c'est vraiment... ça paye parce que, par exemple, moi sur ces 2 sabres que j'ai réparés, j'étais tranquille vraiment pendant... j'ai eu aucun souci pendant les 3-4 mois qu'on suivit. Donc c'était vraiment mieux qu'avant, puisque avant je pouvais pas trop les utiliser, ils étaient dans cet état d'ouverture totale, et donc bah, pas sécure. Donc voilà, là je nettoie avec le petit chiffon, et j'essaye de retirer l'excédent éventuel de particules. Voilà, les particules on les voit pas si on n'a pas un plan de travail blanc, mais l'avantage de la feuille de papier c'est tout de suite vous voyez ce qu'il y avait à l'intérieur. Voilà, là on voit un petit peu le résultat, partiellement avec la lumière, mais on voit quand même que c'est pas mal, hein. Ça a l'air d'être comme sur mesure, comme si c'était déjà là. Et effectivement, on voit que l'épaisseur noire en hauteur est plus importante à la base sur la partie du Mune que sur la partie du Ha. Voilà, là on voit un peu mieux avec cette lumière la partie du bois qui a été donc intégrée, qui correspond effectivement à la longueur de la Habaki, comme vu précédemment. Voilà, là on voit bien là. Effectivement, c'est pas mal du tout. On voit que cette saya au niveau de la Koguchi n'a pas été trop endommagée par des notos, dont le tranchant aurait été mal aligné au moment du rengainé. Donc ça c'est bien. Et on voit que éventuellement une prochaine fois la réparation se ferait au niveau du Mune. Et donc on devrait prendre une partie de bois qui serait un petit peu beaucoup plus large. Au moins ce serait 3 ou 4 fois la largeur. Et il faudrait l'incurver légèrement pour avoir cette petite forme en accent circonflexe ou en V. Voilà, ça c'est quand on met le sabre directement à l'intérieur. On a quelque chose d'assez... en résistance, c'est normal, puisqu'on a fermé en fait la Koguchi. Elle était trop ouverte, on l'a fermée. Donc là, on va commencer la phase 2 pour les 2 sabres. Donc, on reprend le premier, c'était le spécial de Xianwei, et on va lui retirer du bois. Et on va procéder tout doucement, comme si on était en train de faire du polissage ou de l'aiguisage de lame. Personnellement, j'ai pas encore fait de polissage, j'ai fait un peu d'aiguisage, mais effectivement, il faut y aller doucement et par étapes. Donc on va essayer de bien aligner la petite lime dont la largeur est inférieure à celle du A, et on va la mettre bien parallèle à l'axe de la saya pour pas créer une forme incurvée, et du coup ce serait vraiment catastrophique, puisque ça ne serait non seulement plus parallèle avec la Habaki, mais ça crée un espèce de renfoncement vers le bas. Donc il faut faire attention. Et on va essayer d'avoir une pression. Voilà, donc là c'est un peu mieux déjà. Donc on avance. Alors, apparemment j'ai essayé un peu avec une lime noire, mais j'étais pas du tout à l'aise, parce qu'elle est trop large. Ça c'est mon pinceau qui a cassé quand j'ai trop appuyé dessus, on peut le voir sur le plan de travail. Voilà, et donc y aller tout doucement par étapes, parce que si vous retirez trop de bois d'un coup, vous allez vous retrouver avec du coup à zéro, et vous allez devoir tout recommencer.
Et inversement, si vous retirez pas assez de bois, eh bien, vous pourrez pas rengainer convenablement. Et donc, c'est pour ça que ça demande plus de patience sur la deuxième étape, parce qu'il faut y aller vraiment tout doucement, pour arriver pile poil à retirer juste ce qu'il faut sur la partie du bois qu'on a ajouté, et pas sur le bois qui était déjà présent. Faut pas limer le bois qui était déjà présent dans la Koiguchi, donc il faut avoir un bon coup d'œil. Et arriver juste à ce que le Shinken rentre dans son étui, comme ceci. Et malgré des petits mouvements vigoureux, attention, quand il sort, il faut faire vraiment attention avec la main pour le retenir, parce que sinon il va percuter le plan de travail, et il pourrait remonter, et il pourrait fendre la saya. Donc il faut absolument pas qu'il descende et qu'il remonte. Voilà, là on est pas mal du tout. C'est-à-dire que je peux le sortir avec le pouce. Mais il y a encore une petite résistance, on dirait. Voilà. Là, on passe au deuxième. Sur le Shinto. Donc on fait le même travail. C'est intéressant parce que le Shinto, par exemple, et le spécial sont pas du tout pareils en termes de taille. Le Shinto est une lame plus fine. Et alors que un Tsuka plus fine, ce qui va faire forcément que la Koiguchi sera plus fine. Alors que sur le spécial, c'est un petit peu plus rustique, c'est un petit peu plus épais, c'est un practical, c'est un sable de pratique d'entrée de gamme, donc du coup, c'est pas exactement les mêmes dimensions. Donc là, on va devoir être un petit peu plus subtil et on va chercher à ce que ce soit vraiment bien fait, parce que c'est un modèle qui vaut déjà 3 fois le prix de l'autre, pratiquement, et qui est de bien meilleure facture. Donc, toujours cette petite alternance entre retirer les particules et limer doucement, sûrement et doucement, et d'avancer millimètre par millimètre jusqu'à ce qu'on ait l'ajustement parfait de la Tsuba avec le début de la saya au niveau de la Koiguchi. Je retirais un petit peu des choses aussi avec le chiffon si vous le sentez. Voilà. Ah, ça commence à être pas mal. Il reste un petit millimètre, je pense. Évitez de trop forcer. Alors peut-être que sur l'image on a l'impression que je force beaucoup, mais je force pas trop. Je mets juste une petite forme de poussée quand je fais mon check avec ma main droite et ma main gauche en gainant. Essayez d'éviter de trop forcer pour gagner du temps, c'est pas une bonne idée. Parce que de toute façon, si vous dégainez sur un yaito, vous allez l'ouvrir avec le pouce. Donc il faut que ça puisse sortir. Donc ça sert à rien de mettre trop de force. Voilà, là on est pas mal. Encore un petit demi-millimètre ou 1 millimètre. Je retire les particules. Pas trop forcer. Voilà, essayez de bien être parallèle, comme on a déjà dit. Et limer seulement la partie du bois qui a été ajoutée et pas le reste. Pourquoi pas le reste? Parce que si vous limez le reste, du coup, vous risqueriez à l'avenir d'avoir trop de jeux sur les côtés. Et du coup, vous seriez peut-être à long terme obligé de rajouter du bois sur les côtés, sur le ha et sur le mounet, ça ferait peut-être un peu beaucoup. Et puis, c'est pas nécessaire. Commence à être pas mal là. Voilà, déplacez vos outils. Nettoyez si nécessaire votre plan de travail. Passez d'une étape à une autre sans que ce soit tout mélangé. Voilà, là c'est un shaking un peu vigoureux. Mais pour voir si ça va tenir le coup. Là, je retire un petit chouïa, vous voyez. On voit sur la lame la poussière de bois, c'est ce que j'aime bien éviter. Là, on est pas mal.
Après, il y a la forme aussi naturelle de la personne qui a conçu le sabre et la saya, qui fait que des fois, c'est pas parfaitement, ça se touche pas parfaitement au niveau de la sépa des deux côtés, mais seulement d'un seul, et il peut y avoir un demi-millimètre ou un tiers de millimètre. Ça dépend de la conception. Là, on est pas mal, je pense qu'on y est. Ça y est. Donc on voit qu'avec le pouce, ça touche, et ça sort. Donc c'est la bonne force de pousser. Je ne dois pas l'ouvrir en forçant avec les deux mains. Mais avec un pouce, ça doit pouvoir s'ouvrir. Et en même temps, si c'est fermé, ça doit tenir, même si je le secoue un petit peu. Avec la tsuka vers le bas. Donc là, ça m'a l'air bien. Voilà, mouvement vigoureux, toujours même process. On va faire attention que si jamais il sortait, il faudrait pas qu'il percute et qu'il remonte. Sinon, ça ferait fendre, ça fendrait la saya. Voilà, je pense que on a fini pour aujourd'hui. Merci à vous d'avoir regardé ce tutoriel, j'espère qu'il vous a plu. Vous pouvez liker ou vous inscrire à la chaîne Running Hood. Restez concentrés, l'esprit vif et le corps en bonne santé. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel sur Running Hood.